Monsieur McKetchum, bonjour. Bonjour. Dites-moi, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est citoyen québécois et qu'on est homosexuel en 2003? Bien, au Québec, tout d'abord, on est privilégié parce qu'on a une société qui est plus ouverte, accueillante que n'importe quelle autre société au monde. Malheureusement, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, on fait la Journée nationale de lutte contre l'homophobie parce qu'il y a encore dans la société un certain nombre de personnes, et je dirais encore assez nombreux, de personnes qui sont mal à l'aise avec l'orientation homosexuelle, mal à l'aise de, de voir des homosexuels, difficulté à partager avec les personnes qui sont différentes d'elles. Vous savez, l'homophobie, c'est la difficulté de se représenter la différence. Mais vous dites donc qu'on vit dans une société ici qui est beaucoup plus ouverte, où la Oui. tolérance est beaucoup plus grande. Mais vous savez en même temps qu'il y a un monde entre tolérance et acceptation. Ben voilà, c'est le thème de notre journée. On dit de la tolérance à l'acceptation parce que derrière la tolérance se cache une forme d'indifférence. Ça veut dire ce que tu fais, ça ne me dérange pas, mais dérange-moi pas avec ce que tu fais. Donc, il faut passer de la tolérance à l'acceptation. Et l'objectif de notre journée, c'est effectivement d'arriver à dépasser ce stade. On voudrait que les personnes homosexuelles soient incluses dans l'ensemble de la société et qu'il n'y ait plus de distinction sur la base de l'orientation sexuelle. Nous sommes des citoyens à part entière comme tout le monde et on ne devrait pas dire que ces personnes-là, je m'excuse, sont homosexuelles ou hétérosexuelles. Oui. Il ne devrait pas y avoir de distinction semblable. Pendant que vous nous parliez, on vient de voir des images, en fait, ces photos que vous avez, rendues publiques, font partie de votre campagne de sensibilisation contre l'homophobie. Quel genre de réaction avez-vous eu à ces photos? Sur nos affiches, Oui. bon, je pense que l'accueil a été très, très positif. Il y a effectivement certaines personnes qui nous ont dit qu'elles étaient mal à l'aise. Les gens nous disent on n'est pas homophobe, on est un petit peu mal à l'aise à voir deux hommes qui s'embrassent, deux joueurs de hockey. Vous savez, on a pris des joueurs de hockey, entre autres, c'est le symbole de la virilité au Québec, et on voit deux joueurs de hockey qui s'embrassent. Effectivement, ça suscite une certaine réaction, petit malaise. Mais quand on demande aux gens pourquoi ils sont mal à l'aise avec cette image, bon là, les gens ont de la difficulté à répondre. On a tous été élevés, éduqués à se faire dire, y compris nous, les personnes homosexuelles, c'était d'abord criminel, on était des malades mentaux, c'est péché, c'est pas beau, c'est laid, etc. Donc, on a tout ce bagage d'éducation-là qui est à l'intérieur de nous. Et quand on voit des situations comme ça, on ressent un certain malaise. Et ce malaise, bien, ça s'appelle de l'homophobie. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui pour le combattre. Mais ce que j'essaie de comprendre, M. McKetchum, comment est-ce que des photos comme ça qui rendent les gens qui sont déjà au départ homophobes mal à l'aise, comment est-ce que vous pensez justement aller lutter contre cela? Puisque c'est ça le but de votre bataille, c'est lutter contre l'homophobie. Bon, ben voilà, la campagne qu'on a lancée il y a un mois avec les joueurs de hockey, avec les jeunes filles là, qui s'embrassent, les jeunes mariés, c'est une campagne qui vise à attirer l'attention, sensibiliser les gens sur la question. Vous savez, il y a peu de temps encore, je pense que les gens ne savaient même pas qu'est-ce que c'était que l'homophobie. On trouve ce mot dans les dictionnaires depuis à peu près 10 ans. Donc, il faut susciter des réactions, attirer l'attention. On est parti du concept que si on fait des affiches qu'on met sur les murs, que personne ne les regarde, je pense qu'on ne sensibilisera pas personne. On a un concept publicitaire qui amène les gens à se poser des questions. Hein? C'est ça l'idée. Si on dit si ça te choque, bien pourquoi ça te choque? Et il faut répondre à la question, et c'est ça qu'on amène à faire, une réflexion. Il nous reste quelques secondes. Je vais m'adresser cette fois au président de Gay Écoute, parce que vous êtes également président de cet organisme-là. Dites-moi, est-ce que maintenant, pour les jeunes, je pense aux jeunes en particulier, est-ce que c'est plus facile maintenant d'être homosexuel en 2003 que ça l'était il y a 50, 60 ans au Québec? Oh, bien, c'est sûr qu'on a fait des progrès extraordinaires au cours des dernières années. On a des reconnaissances juridiques. Mais au niveau de la reconnaissance sociale, c'est encore difficile. C'est encore difficile pour les jeunes garçons en particulier, même les jeunes filles, déjà de dire à ses parents qu'on est homosexuel. On arrive à l'école avec les compagnons. Il y a beaucoup de farces, beaucoup de difficultés d'accepter les garçons homosexuels autour. Donc, on a progressé, mais il y a encore de la place pour une amélioration. Monsieur McKetchum, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, au plaisir, au revoir.